Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder dans ce nouvel éclairage une question qui touche directement les observateurs.ch puisque Facebook a censuré donc les observateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, alors écoutez, j'ai d'abord été évidemment très surpris de voir sur notre page Facebook, où paraissent aussi nos articles, les commentaires, où Facebook signale que ils ont supprimé une brève que m'avait transmis un lecteur, et c'était très court. Et je n'ai pas regardé très longuement, mais je trouvais la formulation assez drôle et en même temps pertinente. Eh bien, c'était à propos de la porte-parole française du gouvernement, Sibeth Ndiaye, et ce lecteur résumait en disant que cette porte-parole était pour la désinformation positive. Oh, je trouvais ce terme joli, je connaissais un peu ce qu'elle avait raconté, et Facebook me dit, eh bien voilà, euh, le décodex du monde nous signale que l'appellation est fausse, que Sibeth Ndiaye n'a pas dit cela, n'a pas parlé de désinformation positive, et donc nous supprimons cela sur la page Facebook des observateurs. Et on nous menace en disant que s'il y a d'autres fausses informations, vous voyez, c'est une fake news, eh bien, des mesures plus draconiennes seront prises. Alors je me dis, bon, il y a là le premier degré, ok. Je rappelle que nous avons publié depuis nos 7 ans d'existence 62 000 articles. Nous avons eu très très peu de cas je ne sais pas, même pas des fake news, des imprécisions, des choses comme cela, mais vraiment minimes, contrairement justement à certains journaux mainstream qui ont publié des reportages bidonnés, aussi bien le New York Times, on le sait, que le Spiegel et Le Monde, qui donc, n'est-ce pas, a créé ce décodex. N'oublions pas que c'est quand même un journal socialo-communiste qui est financé par millions du gouvernement et qui veut faire la loi et dire qui fait de la bonne information et qui fait de la mauvaise information. Alors, je suis très flatté, n'est-ce pas, que le Décodex s'intéresse à ce site suisse, lesobservateurs.ch. Il est vrai que nous avons une importante audience française. Vous voyez, par exemple, même, justement, rien que cette semaine, nous avons 60 000 visiteurs français de France. Donc, ça doit un peu les gêner, qui viennent chez nous plutôt que chez eux. Mais ce que je trouve quand même incroyable, et ça le montre, on le sait maintenant, que le décodex du Monde, de même que celui de Libération, sont financés par Facebook pour contrôler, fliquer les sites de réinformation qui les gênent. On sait qu'au début, ils se sont ridiculisés, que ça a boosté bien des sites, le fait de dire que les sites de réinformation produisaient des fake news, étaient fake news, ça commence à ne plus marcher du tout, et j'espère que ce genre d'intervention boostera encore davantage notre audience. Alors, pour revenir à cette désinformation positive, ce que n'a pas dit, nous signale-t-on, Sibeth Ndiaye, elle a cependant dit la chose suivante, et Dieu sait qu'il y aura encore peut-être des nuances pour dire que c'est pas tout à fait ça. Elle a dit j'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Bon, mentir pour protéger le président, est-ce que c'est très éloigné de la désinformation positive? Il y a une nuance certes, mais quand même, admettre qu'elle ment pour protéger le président. Ensuite, elle ajoute, mais c'est pour protéger sa vie privée. Vous voyez, ça donnait un débat en France, j'ai pas tout suivi. Mais enfin, voilà, on saute sur l'occasion. Vous imaginez, c'est la première fois que Facebook intervient chez nous et on le voit sur notre site, il est scanné 24 heures sur 24.
je vois que des articles de 2012, 2013, 2014, 2015 sont systématiquement encore aujourd'hui vus, revus. Ils ont vraiment de l'argent et du temps, alors que nous sommes de très petites équipes, quelques rares personnes, à travailler pour faire la réinformation. Mais je pense que ce genre d'exemple doit absolument être signalé et rappelé, parce qu'il y a quand même, la menace qui est là, et on peut se demander quel est le degré, disons, de sérieux, d'éthique, quand cette même personne, Sibeth Ndiaye, avait dit quelque chose du genre, quand Simone Veil est décédée. Alors de nouveau, il y a eu contestation. Le Canard enchaîné avait signalé la formule, je crois que c'était Yes, la meuf, écoutez bien ça, Yes, la meuf est dead, ou Yes, la meuf est morte. Grand débat pour savoir ce qu'elle a dit, mais elle a dit quelque chose comme ça. C'est quand même tout à fait scandaleux, et qu'ensuite il y ait protestation. Vous voyez, si on avait amené un grand mensonge, une vraie fake news, mais ce terme de désinformation positive, on le retiendra. Je l'ai supprimé aussi sur le site, en expliquant, bien sûr, maintenant, vous m'en donnez l'occasion, quelle était la situation réelle. Mais on voit bien qu'il y a une traque, on pourrait penser que ça se allégerait un peu. Au contraire, des sommes importantes, des milliers de personnes sont engagées, alors que, je le répète, on sait que le plus de fake news sont présents dans les médias officiels. Et surtout, voyez-vous, un journal comme le Monde, par exemple, eh bien, et lui aussi, même si c'est pas toujours des fake news, il y a un travestissement idéologique et politique, toujours bien sûr à gauche, voire, on pourrait dire, irresponsable. Je ne rappellerai qu'un seul exemple, c'est lorsque le Monde a évidemment reproduit en très grand le petit Elan mort au bord de la mer. Eh bien, la rédaction en chef, la responsable éditoriale, a admis qu'elle avait choisi un titre, une mise en scène de ce petit Elan pour permettre une prise de conscience de l'Europe sur le désastre que pouvaient créer les empêchements de laisser venir des clandestins, des immigrés qu'on fait passer pour réfugiés. Et il y a même eu un éditorial du directeur du journal. Cette photo, disait-il, terrible en elle-même, est une prise de position. Une prise de position, vous le devinez, c'était en faveur, et ça l'est toujours, je pense, une prise de position en faveur d'un flux migratoire incontrôlé, soit à quoi nous assistons, inexorable, et semble-t-il même souhaitable, avec toutes les conséquences. Vous voyez, là, il y a la notion d'irresponsabilité de cet apparent humanitarisme, générosité. On avance dans un sens idéologique et politique bien précis, en accusant les autres de produire des fake news, et c'est quand même d'une irresponsabilité totale quand on voit tout ce qu'a produit cette immigration clandestine qui charrie tout. Alors là, je pense qu'un journal comme celui-là, vous me direz peut-être qu'en France, le Décodex est déjà totalement discrédité. Néanmoins, il reçoit des sommes importantes, en plus des millions du gouvernement, pour faire ce travail. Je veux dire que pour moi et pour nous, c'est un stimulant de voir qu'on veut s'en prendre à un site de réinformation. Il faut croire qu'il gêne, mais je le répète, qu'on me donne d'autres cas, ça en fait 1 sur 62 000. Je veux dire, vous devinez que j'ai un certain sourire, mais en même temps, tant mieux si cela, il faut au moins le rendre public, le signaler. Il ferait mieux de travailler plus objectivement et d'être moins orienté idéologiquement et politiquement. Rappelons quand même que le monde, je l'ai dit, est socialo-communiste. Rappelons-le qu'ils ont fêté l'arrivée des Khmers rouges au Cambodge.
Et il y a plusieurs ouvrages sur le monde qui montrent toutes ces folies idéologiques qui ont été présentes dans ce journal. Donc, moi, j'aimerais bien que Facebook soutienne des sites de réinformation plutôt qu'engager des milliers de personnes qui traquent des sites où finalement ils ne trouvent qu'un article sur 62 000, ou c'est même pas un mensonge, c'est une version imagée, je le retiendrai d'ailleurs, la désinformation positive, alors que la réalité c'était que la personne était prête à mentir. Vous voyez, on a là, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est un encouragement à continuer notre travail, et j'ai l'impression aussi que ce décodex, une nouvelle fois, se ridiculise tout en ayant des prétentions incroyables qui sont en réalité une simple censure idéologique et politique. Je vous remercie pour cet éclairage, Willy Windy. Merci à vous.